Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Nous allons prendre 1 à 2 minutes de prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces parce que c'est toi qui fais toutes choses et tu fais toutes choses au temps marqué, au temps le plus approprié. Seigneur, tu es un Dieu qui n'est jamais en retard. Tu es toujours là au moment où nous avons besoin de toi. Tu te manifestes toujours au moment où nous nous attendons à ta manifestation. Tu étends ta main et Seigneur, tu nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi-même qui nous remplis du Saint-Esprit et qui nous capacite pour faire toute œuvre bonne en ton nom. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour le sacrifice suprême. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ ce matin qui a pourvu en toutes choses pour nous, qui a payé et qui nous a rachetés au prix de son sang. Nous lui disons merci pour ce salut qu'il a payé à un si grand prix. Nous disons merci à notre cher Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité une fois de plus encore ce matin. Notre cher Saint-Esprit qui va encore nous révéler les Écritures et nous révéler la compréhension dont nous avons besoin. Ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit lui-même et il va nous amener à sa parfaite connaissance pour que nous puissions communier avec lui. Et cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais malheureusement, l'enregistrement n'était pas bon. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. C'était toujours ma même voix, c'était toujours le même appareil, mais tout ce que Dieu fait est bien et les voix de Dieu sont insondables. Et ce matin, nous reprenons dans l'espoir que l'enregistrement sera bon et que les uns et les autres pourront suivre la courte exhortation de ce matin. Ce matin, nous allons prendre le test de acte 4. Acte 4, nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Acte 4, verset 29 jusqu'au verset 31. Mais puisque hier, nous n'avons pas pu écouter l'enregistrement qui n'était pas du tout audible, et j'avais eu à me déplacer, donc je n'avais pas eu vraiment le temps de refaire quelque chose. Je pensais le refaire en fin de journée lorsque je reviendrai de mon déplacement, mais je suis rentré au petit matin. Donc c'était difficile pour moi ainsi. Bien aimé, j'aimerais pouvoir rappeler quand même que nous avons parlé du Saint-Esprit et nous avons dit déjà dans les deux précédents enseignements, nous avons dit que le Saint-Esprit est l'agent du salut qui nous convainc du péché. Nous avons dit qu'il nous révèle la vérité à propos de Jésus. Il nous donne la nouvelle naissance. Il nous introduit dans le corps de Christ. Au moment de notre conversion, nous recevons l'Esprit et nous prenons part à la nature divine. Voilà. Bien-aimés, pour rappeler également ce que nous avons fait avant-hier, puisque hier nous n'avons pas pu écouter l'enregistrement. Avant-hier, nous avons parlé de Jean 14. Jean 14, nous avons lu du verset 15 au verset 20. Et voilà, et j'aimerais pouvoir revenir quand même sur le verset 17. Le verset 17 nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le thème, c'est le Saint-Esprit, nous le savons bien. Nous continuons dans ce thème. Nous avons dit que nous allons épuiser ce thème parce que nous ne pouvons pas être les fils qui révèlent et qui se révèle si nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que notre grand test de base va demeurer Romains 8, verset 19. Et donc le monde attendant avec un ardent désir la révélation des fils, nous sommes dans la saison de la révélation des fils. Et parce que nous sommes dans la saison de la révélation des fils, nous ne pouvons pas nous révéler, nous manifester
à la créature et à la création tout entière si nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous diriger. Donc nous avons besoin de connaître, marcher avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de connaître cette marche-là avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de connaître comment communier avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de composer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous laisser conduire, guider, diriger, instruire par le Saint-Esprit si vraiment nous voulons que la création voit notre manifestation. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas vivre en dessous de ce que la saison nous indique. Si la saison est la saison de la révélation des fils de Dieu à la création, alors nous n'allons pas vivre en dessous de cette manifestation des fils de Dieu. Nous devons manifester les fils de Dieu à la création. Alors, pour revenir maintenant à Jean 14 au verset 17, la Bible nous dit, l'esprit de vérité, on avait déjà fait ça avant-hier, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et voilà, je voulais m'appesantir hier également sur le « il demeure avec vous et il sera en vous ». Et hier, j'ai dit que là, le Seigneur Jésus était en train de dire au revoir aux disciples et il leur donnait comme une sorte de dernière recommandation et il disait « il sera en vous ». Mais aujourd'hui, c'est une certitude, le Saint-Esprit est là, il est en nous, il a établi sa demeure en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc cette parole s'est accomplie. Il ne sera plus simplement avec nous, c'est plus dans le futur, mais c'est maintenant le présent. Il est en nous. Et j'étais en train de dire hier que le monde, le verset dit que le monde ne le connaît pas, le monde ne peut pas le connaître et c'est nous et le monde ne peut pas le recevoir, mais c'est nous qui révélons le Saint-Esprit au monde. Parce que nous le connaissons, nous le voyons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a établi sa demeure à nous. Il nous parle, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit est en parfaite communion avec nous. Le Saint-Esprit est présent chaque fois, partout où nous allons, quoi que nous fassions. Il est là et il nous parle à tout moment. Et j'étais en train de dire hier que le problème avec les chrétiens, c'est que des fois, ils ne savent pas toujours reconnaître la présence du Saint-Esprit. Ils ne savent pas toujours reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ils ne savent pas toujours distinguer la manifestation du Saint-Esprit. Nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Arrêtons d'appeler le Saint-Esprit quelque chose. Ce n'est pas une chose. Quelque chose m'a dit que non, ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Arrêtons d'appeler le Saint-Esprit une voix. Une voix m'a dit, non, ce n'est pas une voix. Il faut dire le Saint-Esprit m'a dit. Et voilà. Et j'étais en train de dire que arrêtons d'appeler le Saint-Esprit le sixième sens. J'ai eu un sixième sens. Non, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas un sixième sens. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'avertit de quelque chose. Ce n'est pas un sixième sens. Voilà autant d'appellations que nous donnons au Saint-Esprit parce que nous avons peur de nous avancer et de dire le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit. Il est le Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Et donc, nous pouvons avec assurance dire ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Dire ce que le Seigneur a murmuré dans notre cœur. Oui, le Saint-Esprit, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, sa voix est d'abord toute petite en toi parce que tu as plusieurs autres voix qui se lèvent et qui cherchent à étouffer sa voix en toi. Mais lorsque tu as fait le choix de suivre ce que d'autres personnes vont appeler une petite voix, ce n'est pas une petite voix, bien-aimée, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu vas apprendre donc à écouter cette petite voix qui est la voix du Saint-Esprit en toi et que tu vas agir conformément à cette voix,
cette voix que tu appelles petite aujourd'hui du Saint-Esprit, alors elle ne sera plus petite. Elle va prendre de l'ampleur en toi. Elle va s'amplifier en toi. Et elle va faire taire les autres voix. Et tu sauras reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Lorsque le Saint-Esprit sera en train de parler, toi, tu sauras que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que le monde peut ne pas le voir, peut ne pas le connaître. Mais toi, tu sais que tu marches avec quelqu'un qui, lorsque tu te lèves pour partir, ce n'est pas toi qui l'entraîne. C'est toi qui te laisses conduire par lui. Tu lui dis, cher Saint-Esprit, quel chemin nous devons passer? Cher Saint-Esprit, comment est-ce que je dois procéder pour faire telle chose? Le Saint-Esprit est ton compagnon numéro 1 dans tout ce que tu fais. Dans ton travail séculier, c'est ton compagnon numéro 1. Dans ton œuvre à l'église, dans ta mission accomplie dans l'église, il est ton compagnon numéro 1. Dans tout ce que tu fais, dans tes déplacements, ton compagnon numéro 1. Dans tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui dois conduire le Saint-Esprit, mais c'est toi qui dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et cette communion est importante. Tu ne peux pas manifester Christ à la création si tu ne composes pas avec le Saint-Esprit et si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te diriger. Nous avons dit que nous allions lire dans Acte 4. Acte 4, à partir du verset 29, la Bible nous dit, ça c'est la prière que les premiers chrétiens ont faite lorsque on a arrêté Pierre et Jean pour la première fois et lorsqu'ils ont été relâchés. Alors tous les premiers chrétiens se sont mis ensemble et dans leur prière, je prends juste cette portion-là et cette dernière portion qui dit « Et maintenant, Seigneur », à partir du verset 29, acte 4, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Bien aimé, hier nous avons dit, parce que je suis en quelque sorte en train d'essayer, parce que je n'écris pas, je n'ai pas une note que je lis lorsque je parle le matin, donc je suis en train d'essayer de récapituler ce que j'ai dit hier que personne n'a pu suivre, même pas moi-même, puisque je réécoute du moment où ce n'est pas écrit, j'ai besoin de réécouter. Donc, j'étais en train de dire donc hier que au verset 29, la Bible nous dit que vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'annoncer la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, bien aimé, tu ne peux même pas avoir le zèle ni le courage de te lever pour annoncer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité-là. C'est lui qui te donne cette assurance-là d'annoncer cette parole de Dieu. Tu l'annonces avec pleine assurance parce que le Saint-Esprit met en toi cette assurance et c'est le Saint-Esprit qui met en toi la connaissance de cette parole-là. C'est le Saint-Esprit qui ouvre ta bouche et la remplit de la parole nécessaire pour les personnes qui sont devant toi. Et donc tu as besoin du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire toute œuvre dans la maison de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire tout type de miracle, parce que le verset 30 nous dit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Donc lorsque tu dis au nom de Jésus que cette maladie quitte le corps de X personnes, en fait c'est le Saint-Esprit qui vient lui-même étendre ta main. Donc ta main qui est tendue n'est que la représentation du Saint-Esprit qui tend sa main. Et c'est le Saint-Esprit qui est en action au travers de ta main que tu vois tendue. C'est la main du Saint-Esprit qui est tendue parce qu'il établit sa demeure en nous. Il utilise nos membres, les membres de notre corps comme il veut. Et les membres de notre corps deviennent à ce moment-là des agents de guérison
pour le Saint-Esprit, il les utilise. Il utilise les membres de notre corps pour opérer les miracles. Il nous utilise pour opérer des prodiges. Donc lorsqu'on dit au nom de Jésus et que l'on déclare quelque chose, la chose arrive parce que nous savons nous-mêmes que c'est pas nous qui faisons. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Mais nous vivons la saison de la manifestation des fils à la création. Et la création a longtemps attendu. La création a longtemps attendu ce moment. Bien-aimés, nous devons savoir ce que nous faisons. Nous devons savoir que c'est pas le hasard. Nous devons savoir que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Donc lorsque le Saint-Esprit te dit étends ta main et déclare ceci, tu étends ta main, tu exécutes et tu déclares et le Saint-Esprit va faire le reste. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui apporte la guérison. Et comment est-ce que nous pouvons nous manifester et nous révéler à la création si la création qui ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ne voit pas les guérisons, les miracles et les prodiges? Parce que la création, elle a besoin de voir cela. La création a besoin de notre manifestation. La création a besoin et s'attend vraiment. C'est pour ça que la Bible parle d'un ardent désir. Un ardent désir. Elle attend ardemment que nous révélions Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 31 que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et hier, j'étais en train de chuter en disant que cette portion de l'écriture que nous sommes en train d'essayer de comprendre est pleine de beaucoup de termes et que nous allions revenir dessus. Aujourd'hui était normalement le jour que nous avions prévu pour revenir sur tous ces thèmes-là. Mais malheureusement, le Seigneur, l'Esprit, en a disposé autrement et ce sera en début de semaine que nous allons reprendre et nous allons expliquer tous ces thèmes-là parce que la Bible nous parle de rempli du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre revêtu et rempli du Saint-Esprit? Nous allons parler de tout cela. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin, mais je voudrais t'exhorter davantage. Je voudrais t'exhorter davantage à cultiver ta communion avec le Saint-Esprit au travers de la prière, au travers de l'écoute, au travers du discernement de la voix du Saint-Esprit en toi. Et c'est toi seul qui peux travailler cela. C'est toi seul qui peux travailler cela. Mais nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour essayer de canaliser les uns et les autres. Mais c'est important, si nous sommes les fils de Dieu, c'est important que nous puissions marcher et manifester Dieu à la création au travers, que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Et pour que le Saint-Esprit agisse au travers de nous, nous avons besoin de connaître comment le Saint-Esprit possède. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Nous avons besoin de discerner sa voix. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre les rênes et diriger toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. C'était Maman Suzanne. Tu es abondamment bénie. Shalom, shalom. C'est la paix parfaite. Amen.